Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est quoi le vaudou? Beaucoup de personnes se posent cette question. Nous recevons pour vous sur ce plateau un prêtre qui apportera sa lumière sur cette préoccupation. Bonjour mon père. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Ici c'est l'abbé Serge Bégan. Je suis né dans un village de l'Atlantique qu'on appelle Sepoué, une deuxième ville secondaire de Cotonou, comme nous avons l'habitude de le dire aujourd'hui. Et j'ai fait ma formation au petit séminaire de Dimé, Paracou, Missérété et puis Saint-Gall. Je suis sorti prêtre en 2009. Après, j'ai travaillé comme vicaire à Cocotomé, après curé fondateur à Unopoué, et puis après à Kadjam, à la Caritas. J'ai servi pendant 4 ans et aujourd'hui je suis responsable de la communauté Saint-Grégoire-le-Grand à Kadjam. Alors, c'est quoi le vaudou? Le vaudou, comme les pratiquants eux-mêmes arrivent à le dire, est une réalité très difficile à définir. Ce qui est sûr, à en croire nos ancêtres et ceux auprès de qui nous avons grandi et qui nous ont instruits, puisque nous sommes nés dedans et nous l'avons pratiqué jusqu'à notre jeune âge, avant d'adhérer à la foi chrétienne, à la foi catholique. Alors, il faut comprendre que pour eux et comme pour toujours, vaudou, c'est une réalité difficile à définir parce que ça vient d'une, je dirais, d'un étonnement et d'une incompréhension. Et comme l'autre dit, ah voilà, par définition, on peut dire le vaudou c'est... Ça dit que l'homme, à un moment donné, il a vu des choses, il a vu des événements qui dépassent son entendement. Alors, ben, il dit, mais ça là, mais ça, il a beau mon robot conseil, il a essayé et rien et donc, tout parle d'abord de là, et donc de cette intergestion. Alors, on va aller maintenant à ce que nous appelons le alors, pour dire que, voilà, c'est ce qui est, je dirais, vital et vitalisant pour l'homme, dans le sens de sang, le sang. Alors, pour dire finalement que quand il s'agit de vaudou, il faut comprendre l'importance de sang et la présence de sang. Alors, à part cela, il faut comprendre que de ce que aujourd'hui les gens appellent vaudou, ça a fait donc un long chemin comme pour tout peuple et comme pour toute communauté humaine. C'est une réalité qui vient donc de certaines incompréhensions, je dirais, de la nature, de la vie et des événements, tout ça là, et qui finalement, les gens ont réussi à domestiquer, à dompter pour en faire un élément fondamental de toute culture, Et donc on dira finalement que c'est un lieu et pour permettre, ou du moins si c'est un cadre ou lieu ou bien quelque chose pour permettre à l'homme de pouvoir avancer et savoir vraiment comment on va pouvoir vivre, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer donc les situations humaines en termes clairs. On parlera d'une quête, donc d'un cheminement qui nous conduit finalement
à ce qui pourrait être vraiment fondamental pour l'homme. Donc c'est en résumé ce qu'on peut appeler une quête, un système qui nous lance dans une quête du transcendant, de cet être suprême. Et tous les hommes ont pris par là. Ceci étant, alors chaque peuple a essayé de systématiser la chose avec les moyens dont il dispose. Et donc finalement, pour parvenir à une petite compréhension de cette réalité, il faut considérer trois choses. Trois choses quand on veut définir le vaudou. Il faut d'abord comprendre qu'il y a d'abord le fait que l'homme qui naît et qui vit après qu'il meurt reste un énigme et quelque chose, un mystère. Et donc l'homme même, humainement parlant, se dit, ben écoutez, tout ne peut pas quand même finir avec la mort. Et donc même après la mort, la communion, la solidarité qui règne entre les humains, il faut que cela continue quand même. Et c'est là où ils ont pensé à une première catégorie de ce qu'on peut appeler définition de vaudou, les torpions. Les torpions, ça veut dire le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres. Et dans cette catégorie de culte des ancêtres, on peut citer comme par exemple de vaudou, pour nous, Africains, Béninois, aujourd'hui, et de culture adjacente, il faut bien préciser, parce que ce n'est pas nécessairement la même chose pour les gens du Nord, ou bien pour les Yoruba. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des ressemblances, mais il faut comprendre, il faut bien comprendre là où nous sommes. Nous sommes dans la culture adjacente, et nous ne pouvons bien parler que de ce qui nous porte et que nous comprenons le mieux. Et donc, dans cet embryon-là, dans ce culte des ancêtres, et même des défunts, pour mieux dire, on peut parler de vaudou Torosso. J'étais chez un vaudou il y a 2 ou 3 jours qui disent qu'il me... Pas Torosso, les Rorovi, il y a les Rorovi d'abord. Ils voyaient ces Rorovi, ils disaient Mitolene, voilà, c'est la façon de parler, les Rorovi. C'est des gens qui sont morts et que, bon, voilà, on les considère comme étant Dieu. Donc, on continue d'entretenir des relations avec eux. Les Rorovi, là, c'est pas les jumeaux. Les jumeaux, c'est les jumeaux. Et puis après, oui, c'est les jumeaux dans notre culture à Diafon, c'est vaudou. Parce que l'homme à Diafon, l'homme africain, n'avait pas imaginé qu'une femme peut porter 2 enfants dans son sein. Alors si les enfants naissent à plusieurs, alors là, c'est les dieux qui sont venus sur la terre, qui sont tombés sur la terre. Voilà. Donc après les Roro, nous avons aussi les Torosso, qui sont des enfants nés avec des déformations terribles ou bien avec des trucs bizarres. Il a des enfants, bon, dès qu'ils sont nés, ils commencent pas à chanter. Tu vois, par exemple, les nez, des trucs comme ça, les Torosso aussi, de leur vivant comme après leur mort. Les nez sont des Torosso. Mais oui, après, pour eux, c'est des vaudous, pas. C'est des vaudous, donc c'est des divinités. C'est-à-dire que c'est des êtres bizarres, étranges, mystérieux pour nos ancêtres. Et après ce vaudou de Torosso, c'est les Assins. Les Assins, qui veut dire, c'est des représentations en fer qu'on fait dans des locaux, normalement pour dire que le da, ou bien le papa, les pères, les parents, les ancêtres qui sont morts, alors maintenant ils sont toujours là, comme l'autre dit, Birago Diop, les morts ne sont pas morts, ils sont avec nous. Donc, pour eux, quand les assassins sont installés quelque part, c'est que les divinités, les ancêtres, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. On était dans le palais, au palais d'Alada un jour, et les gens nous ont montré donc les sacrifices qui se font chaque année. On laisse les ossements dans un local où on se dit que bon voilà, les ancêtres sont là. Alors ils s'imaginent que bon voilà, parfois dans certaines nuits ils font du bruit, ils font la cuisine, bon c'est leur compréhension. Alors donc les torpions, le culte des ancêtres. Après ce culte des ancêtres, il y a d'autres vaudous
qui sont au fait une certaine domestication des puissances naturelles. Des puissances naturelles. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, le tonnerre. On voit le tonnerre, ça gronde, ça fait des éclairs. Nos ancêtres qui ne savaient pas d'où est-ce que cela venait, comment ça se produit en haut. Ils n'ont jamais pris avion, ils n'ont jamais pris. Donc, pour eux, c'est une puissance, c'est une divinité qu'ils appellent le Rebioso, et qui, la terre, ils voient la terre, on ne sait pas d'où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. C'est mystérieux pour eux. Donc, il y a le Sapata, hein. Et puis après, bon, d'autres divinités aussi liées à la pluie, hein, divinités liées à l'eau, où on se dit que, bon, voilà, l'eau, on ne sait pas d'où est-ce que ça finit, où est-ce que, il y a Mamiwata dedans, il y a Sirène de la mer, voilà, donc ils s'imaginent, parce qu'ils ne sont jamais allés là-bas pour savoir ce que c'est, donc ils s'imaginent. Et donc, ça là, c'est une façon, donc, de s'apprivoiser des puissances naturelles, et que, bon, voilà, humblement, on reconnaît que, ben, ça, c'est Vodou, c'est le Dieu. Alors, troisième catégorie, c'est ce que nous appelons les Arévodou. Les Arévodou. Alors, les Arévodou, c'est quoi au fait? Ça, c'est vraiment ce que l'homme même a dû fabriquer, soit pour pérenniser une valeur, ou une culture, ou une façon de faire. Les Arévodou, au fait, c'est des fabrications pour pouvoir quand même, voilà, parce qu'on attend, en définitive quelque chose de la société. Alors on essaie de prendre tout cela pour pouvoir faire respecter ceci ou cela. Et dans l'ordre de ces Arévodou, nous pouvons citer par exemple le Horo, après le Zangbetor, le Horo qui sera le gardien de la forêt. Donc on va dire que bon, dans la forêt il y a le Horo, et pour faire régner de l'ordre et que les gens n'y entrent pas n'importe comment. Hein. Après, on verra la suite. Et puis après, on parlera de Zangbetor, qui sera le gardien de la nuit. Le gardien de la nuit. Après, les gens vont parler maintenant de Trompetodeka pour voilà, attaquer les sorciers, et voilà, guérir, protéger, et etc., etc. Les Djagidi, les Kambada, pour montrer que, bon, voilà, et tout ça là, c'est des puissances parfois acquises à force de magie pour certaines façons de faire. Ce n'est pas le tout qui est dans cet ordre, mais ça dépend. Et donc, quand on rentre dans cette définition, voilà à peu près ce qu'on peut imaginer. Mais ce qui est sûr, hein, pour nous résumer, il faut comprendre que le vaudou, c'est une fabrication de l'homme. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui de l'idolâtrie. On a essayé, que ce soit le Tokyo, que ce soit les puissances de la nature, que ce soit le Arévodon, tout ça là, l'homme a essayé de trouver un moyen et pour pouvoir se donner de corps et d'âme, donc à quelque chose ou à quelqu'un et qui il pense que bon, la personne peut lui assurer protection et aussi lui donner de bienfaits. Et c'est ce que nos ancêtres ont pensé, c'est ce que tous les hommes aussi ont pensé, jusqu'au moment où on va parler maintenant de l'incarnation d'un Dieu qui est miséricordieux et qui se révèle normalement à l'avènement de ce Dieu qui finalement s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Les autres devraient en principe disparaître. Parce que il y a une chanson très forte chez nous qui dit, mais Aliema isego eno wando melo e wa gbe me bon gbe dan lo me bo nous non gbe me bon cambio se o ena yo e inu de we hu dan nu mi se adonu mi o me nku na bolo e non gbe me bon cambio se o ena yo. Alors quel que soit le vaudou qu'on imagine, et que ce soit le vaudou ou les adeptes de vaudou ou bien même les sympathisants, ils savent tous qu'il y a le Segbo, il y a le Ser qui doit être l'être suprême, qui doit être le Dieu qui est maître de tout l'univers. Tout le monde le sait. Alors, à l'avènement de Jésus-Christ, l'esprit humain est quand même arrivé, pas seulement au Bénin, c'est pour tous les hommes de la terre que, voilà, ce Ser-là, qu'on ne pense pas toujours atteindre ou avoir,
et que tout le monde cherche à travers tout ce que nous appelons idole ou bien vaudou, tout ça là. Mais lui-même, il est venu jusqu'à nous dans la personne de Jésus-Christ. Bon, malheureusement, beaucoup sont encore loin de cette compréhension et même ceux qui disent qu'ils l'ont compris ont encore du mal à l'accueillir. Alors, ce qui fait que, et même ceux qui n'ont jamais connu celui-là, et même ceux qui pensent l'avoir connu, qui se disent chrétiens, parfois, on ne vit pas toujours comme ce Dieu miséricordieux et bienveillant aurait dû, le demande. Ce qui fait que la question de vaudou reste toujours une question d'actualité. Alors, selon vous, le vaudou est-il une religion? Oh, on ne peut pas dire que le vaudou est une religion. Mais peut-être qu'on peut aussi le dire. Le tout suffit de voir de quel côté on se situe. Si vous prenez le vaudou comme une réalité, parce que la religion c'est quoi? La religion implique deux choses. Relecture, reléger et la liaison entre la solidarité. Donc, relégare. Donc, quand on prend le reléger, c'est une relecture. L'homme essaie de voir un peu son passé, essaie de voir un peu, bon, comment est-ce que les choses ont été jusque-là. Et à partir de là, bon, il essaie de définir un certain nombre de choses pour pouvoir vivre conséquemment, voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Et avec le relégare, c'est la religion nous permet donc de nous brancher sur, donc d'être reliés d'abord à un être suprême et aussi entre nous. Il faut dire et fortement dire que le vaudou pour nos ancêtres est ce qui leur permet vraiment de pouvoir entretenir entre eux une relation de solidarité et d'assurer aussi une cohésion sociale. C'est dommage de le dire, mais c'est quand même une réalité que pour nous en Afrique, et peut-être aussi pour tous les hommes aussi, une culture qui veut rester une culture est forcément ancrée ou accrochée à ce qu'on peut appeler divinité. Et qui dit divinité dit religion. Donc il y a un être suprême auquel on se dit. Et donc, sous ce rapport, ceux qui parlent de religion traditionnelle par rapport au vaudou, ils ne se trompent pas. Parce que, curieusement, toutes nos cultures, que ce soit, la culture c'est quoi? C'est l'ensemble des us et coutumes, les habitudes d'un peuple. Mais pour que cela soit une habitude de toute une collectivité, mais il faut qu'il y ait un moyen qui puisse influencer et puis il faut qu'il puisse avoir quelque chose d'influent pour que cela soit respecté. Voilà. Et donc, c'est le vaudou qui joue ce rôle. C'est le vaudou qui joue ce rôle pour nos ancêtres. Et quand on veut parler de culture, par exemple, on peut évoquer le repas. On peut parler du repas. La cuisine, l'art culinaire. Voilà, l'art culinaire. Mais nos ancêtres, ils ont leur façon de faire leur repas. Et pour que ce soit cette façon et ce repas, il faut que vaudou soit au cœur de cette cuisine. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler de bomiwa. Le bomiwa qui est une pâte très très appréciée, très sucrée. Mais au départ, on dit que c'est d'abord le vaudou qui va manger ça. C'est le repas de vaudou sabata et consorts. Après, nous allons parler de bomiwa, c'est une pâte faite avec le poulet local, le poulet du blanc. Et puis après, on prépare d'abord le poulet et on prend ça, son eau, l'eau bouillie là, et on fait la pâte avec, on fait la pâte avec, tu vois. Et pareil pour le abobo, parler de abobo, c'est le zangbeto, c'est ça que le zangbeto aime. Et quand on dit que les zangbeto aiment ça, d'abord il faut travailler pour
il faut travailler pour cultiver le haricot. Et deuxième chose, il ne faut pas préparer le haricot n'importe comment. Il faut que ce soit très bien fait. Tu vois, tout ce qui est lié en matière de repas au vaudou doit être fait avec tout le sérieux possible. Et quelqu'un qui veut oser enfreindre aux règles, ben, il est frappé de mort. Et parce qu'on a peur donc d'être frappé de mort par le vaudou, alors on fait bien les choses. Et les danses aussi. Les danses aussi. Hein? Les danses, les chants. Les chants. Tu vois. Et c'est des... Si aujourd'hui nous avons notre façon de danser en Afrique, mais cela au départ c'était des danses qu'on apprenait au couvent. Auprès de vaudou, c'est les danses de vaudou. Quand tu prends le adja par exemple, c'est le sakpataron. Et quand tu prends le agbochebou, c'est le sakpataron. Chez nous, hein, dans la culture adjafon. Et on ne danse pas n'importe comment. On ne danse pas. Parce que danser le rythme d'un vaudou comme on veut, mais c'est le désacraliser. Et c'est la mort qui va régler ton compte. Et quand on te dit que ben, tu vas être vaudou, si, mais on t'amène au couvent pendant on te fait toute une sorte d'initiation sur plusieurs mois où on t'apprend les choses comme cela devrait être. Et quand tu seras maintenant en public, mais tu vas faire les choses comme... Donc, nos danses, nos cultures, et même nos raisonnements, et même, tu vois, tout ce qui est notre culture, c'est porté par le vaudou pour que cela puisse inspirer la peur que ça doit inspirer et qu'on puisse le faire comme on doit le faire. Voyez-vous? Et même certaines règles morales. Par exemple, je supprenais un vieux, par exemple, qui, parce que sa fille est en train de faire la catéchèse, alors ben, le vieux, frappant sa fille, sa jeune fille depuis la maison, l'a amenée dans son caleçon jusque sur la paroisse. Avec chicotte derrière. Mais je dis, mais vieux, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon père, elle a enfreint à une règle importante de notre culture. Jamais nous sommes un peuple cultivateur. Et jamais on ne nous injure, on ne nous lance des injures concernant la nourriture. Parce que nous travaillons. Alors je ne sais pas pourquoi cette fille, parce qu'elle va maintenant à l'église, va injurier son frère qui a mangé sa pâte d'hier. Alors ça c'est grave, c'est la mort qui doit la frapper si je ne lui fais pas les sacrifices qu'il faut. Ben voilà. Alors, en règle normale, est-ce que mon frère qui prend mon repas, ça doit poser problème? Non. Mais si on n'est pas de cette culture, si on ne met pas le vaudou dedans, mais les gens chôment facilement leurs frères. Ils chôment, il a des frères, il a des enfants même qui chôment leurs parents pour le repas. Ce ne sont pas des choses qui se font ou bien tu manges avec des vieux. On dit par exemple que si les vaudous ne mangent pas l'iam, si le vaudou goût ne mange pas l'iam, personne ne doit manger. Parce qu'on sait que pour travailler la terre, on a besoin des instruments en fer. En fer. Donc c'est ça qui a permis de travailler. Et maintenant on dit, eux ils doivent manger d'abord. Qu'est-ce qu'on voudrait dire au fait? Laissez d'abord les anciens, les vieux manger. Et puis après vous les enfants, vous allez manger. Ne vous précipitez pas sur les choses. Allez doucement. Allez doucement. Alors, est-ce que vaudou est une religion? On peut dire oui. On peut dire oui que c'est une religion quand on voit les religions traditionnelles. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une religion parce que en dehors de vaudou, il y a aussi beaucoup, encore que quand on parle de vaudou, il y a une multiplicité de vaudou. D'accord? Alors, prendre tout ça là maintenant pour dire, on adore une chose, c'est impossible. Quand nous on parle en tant que chrétien de quoi? On parle du schisme. On parle du schisme, de la séparation, on parle des gens, des sectes, des gens ont créé. Avec le vaudou, cela est né depuis la base. Alors, et tant que des gens vont s'accrocher, par exemple, pour celui-ci c'est tel vaudou et d'autres c'est tel vaudou, alors quand les gens vont s'accrocher, ils vont créer leur groupe, leur groupe comme ça, là, avec chacun, avec des interdits, et puis c'est permis, tout ça, là. Il y aura souvent de guerres. Et des milieux de guerre éternelle. Parce que, tel cas, quand déjà même tu
tu prends tes adeptes pour le couvent, et que toi-même tu n'es pas très fort pour pouvoir les protéger d'autres personnes méchantes, tu vas aller jusqu'à te faire mourir des gens dans ton couvent. Et après, on va dire que tu es défaillant. Tu es défaillant. Alors, chacun donc essaie de se doter au maximum de force pour pouvoir vaincre l'autre. Et donc, j'ai commencé par définir le vaudou tout à l'heure par comme rond. Alors, on te dira dans certains siècles, à mon roi, à mon rond, à mon vaudouin. À mon rond, ça veut dire que à mon vaudou, ça veut dire que à nous vaudou, à mon roi. Quand on te dit à mon roi, ça veut dire que, mais est-ce que tu as été témoin d'abord qu'on ait égorgé un animal devant toi et que son sang écoule, l'écoulement du sang d'un animal? Ça, c'est une classe pour toi dans ces clubs. Et quand on va te dire après, à mon roi, ça c'est un, mais pour aller encore à un niveau supérieur, il faut maintenant que tu sois témoin, hein, qu'on ait tué par exemple quelqu'un devant toi. À mon roi, c'est-à-dire que à mon roi. Et né à mon à Douanakou, et né à mon à Douanakou. Pourquoi tout cela est venu? À le tibre où nous nous comptons. Vous faites des naïs d'order. Ando nyewe wea, ando nyewe wea. Mano beli bono ezewe. Ah, et là aussi à mon. Et puis troisième niveau, troisième catégorie, à mon roi. Ça veut dire que vous soit à vous maintenant. Vous soit à vous maintenant. Parce que nous nous comptons. Aussi bien, mais vous soit à vous mais ça veut dire que tu commences par être vraiment très fort et très puissant. Et puis pour en finir à mon roi, ça veut dire que est-ce que toi tu es arrivé à éliminer quelque chose de très influent et de très puissant. Et de très puissant. Alors, si tu arrives par exemple à détrôner, à détruire, à tuer quelqu'un comme ça, alors tu seras le boss des boss, le patron de tout le monde. Le patron. C'est-à-dire que, au fait, c'est un milieu où les personnes les plus respectées, c'est ceux qui sont capables de plus de mal. Ceux qui sont capables de plus de mal. Alors tout le monde se plie à genoux quand on les voit. Et donc comme Monseigneur Adoukonou aujourd'hui, le père Adoukonou n'était pas encore Monseigneur avant d'écrire son livre, mais aujourd'hui c'est Monseigneur Adoukonou, il dit mais au cœur de Vaudou, il y a une violence interne. Une violence. Et c'est cette violence au fait qui fait que ça tient. Alors, est-ce que c'est une religion? On revient encore sur la question pour dire, mais cette violence est liée à quoi? La peur. On ne peut jamais parler de vaudou en excluant la peur que cela doit inspirer ou que ça inspire. Deuxième chose, c'est la mort. C'est un lieu où tout est fait pour que toi-même, tu trembles. Tu trembles et tu vois que, oh, quelqu'un me disait hier, mais je prends un poulet dans mes mains comme ça et je serai en train de parler, ça va mourir. Quand toi-même tu vas voir, la personne a pris le poulet, il parle et le poulet est mort. Quand toi-même il va te saisir la tête, ça veut dire qu'il ne va même pas te toucher avant que tu ne meurs. Alors là, quand toi-même tu vas voir le poulet dans ses mains mourir, demain c'est respect. Donc, la peur. Et puis après, quand quelqu'un enfreint à une règle, à une loi, on le punit aussi par la mort. Et donc, alors, et c'est ça qui fait que les choses sont respectées. C'est ça qui fait que les forêts sacrées sont respectées. C'est ça qui fait que la culture aussi est respectée. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce truc qui inspire la peur et qui finit par punir de la mort et la mort de l'autre, est-ce qu'on peut dire que ça permet aux hommes de pouvoir vivre ensemble? D'un point de vue, oui, mais d'un autre, non. D'un autre, non. C'est-à-dire que si on est dans un contexte, dans une situation où tout le monde a peur, on est méfiant des uns des autres, est-ce que c'est vraiment une vie? Bon, et puis, nous avons dit que la religion nous lie à un être suprême. Bon, et c'est vrai, quel est cet être
auxquels on est lié. Si c'est nos ancêtres, si c'est notre parent qui va être bienveillant envers nous, c'est bon. Mais si c'est notre parent qui après peut être malveillant, et parent il a coué les gars, on est pas mais alors beto da utu kolele mimo ani utu e beto mamo beto bo fofo towe na likutowe dada towe ye na huwe bokana no kuvito de bu no humer renu montu ile ye na huwe bo chowi de loye me. Alors là finalement on est relié à quoi? On est relié à qui? Alors finalement moi je dirais que c'est un système. C'est un système de, finalement, c'est un système de mangement et un système de mort. Un système de mangement et un système de mort. Aujourd'hui, nos ancêtres étaient bien intentionnés, bienveillants, parce qu'ils n'avaient pas vu mieux. Aujourd'hui, il y a mieux. Il y a mieux. Ce qu'ils croyaient être un mystère par rapport au tonnerre, par exemple, les gens ont pris de l'avion, ils ont inventé l'avion, ils sont allés jusque là-bas. Ils ont constaté que non, c'est des galaxies, c'est des glaces. Voilà. Les gens ont compris pas mal de choses. Que la Terre n'est qu'une petite réalité au milieu d'une multitude. Donc les gens ont compris beaucoup de choses. Et normalement, si déjà on veut être un bon homme, il y a des choses que nos ancêtres, s'ils étaient là aujourd'hui, ils allaient dire, chers amis. Donc mon père, finalement le vaudou n'est pas bien. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est une religion. On ne peut plus dire que c'est une religion, c'est devenu un... Mais pour nos ancêtres qui avaient pensé leurs choses, c'était ça. Mais aujourd'hui, là, bon, vraiment, on ne peut plus le dire tellement parce que, bon, voilà, c'est devenu... Les gens sont en train d'en faire un autre système. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission, qui est la première d'une série de 3. Merci au Père Serge de nous avoir éclairé sur ce que c'est que le vaudou. Merci de nous avoir suivis également. À la prochaine.